Moi, je m'appelle Michel, je suis directrice des rencontres et des partenaires chez Photoworld. Et je suis, on peut dire, ingénieur solution en français chez Photo. Donc, on va vous présenter Photoworld, qui est une société française dans laquelle on est personne. Et on va faire un petit démo pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille avec des marques qui travaillent déjà avec des IA. Mais avant ça, on va faire un petit jeu. T'es prêt? On a préparé un petit jeu pour réveiller un peu la salle, pour essayer un petit peu de se poser des questions. Le jeu est simple, 3 images. Une image est une vraie photo qui a été prise par un vrai appareil photo en conditions réelles. Les 2 autres, le produit est le même, par contre l'arrière-plan a été généré par IA, par Photoroom. Et le but, ça va être de deviner quelle est la vraie image. Peut-être ceux qui sont au fond, se rapprocher un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, vous pouvez essayer de regarder, vous dire quelle est la vraie. Alors, où est-ce que vous pouvez regarder? Vous pouvez essayer de regarder, est-ce qu'il y a des artefacts typiques du MIA? Peut-être qu'il n'y en a pas. Je cherche après, ouais. Peut-être regarder aussi à la frontière entre le produit et l'arrière-plan pour voir si l'intégration, cette zone un peu compliquée, a été bien réussie ou pas. Donc, on va le faire par levée de main. Qui pense que la première image à la plage est la vraie photo? Peu de personnes. Qui pensent que la photo à la montagne est la vraie photo? On peut se demander aussi, est-ce qu'ils sont vraiment allés à la montagne par la photo ou pas? Bien sûr, il y a le plus à réaliser, on pourrait se dire aussi. Peut-être c'est un piège que je viens de dire aussi. Ou est-ce que c'est la troisième dans l'environnement urbain qui est la vraie photo? C'est effectivement l'environnement urbain qui est la vraie photo. Et donc ce qu'on fait, pour dire un peu techniquement ce qui se passe, c'est en 2 étapes. D'abord, on enlève l'arrière-plan. Et une fois qu'on a le produit avec l'arrière-plan enlevé, on vient générer un nouvel arrière-plan, mais sans venir changer un seul pixel du produit. Sur les vraies photos en grand, vous pouvez zoomer dessus, vous verrez le produit, il n'y a rien qui bouge. Et le ça, on peut voir, il n'y a jamais recoupé en fait vraiment les routes. On n'altère absolument pas le produit, juste on vient le mettre en scène dans un nouveau contexte. Alors, second exemple, donc là, une photo qui est plus l'univers de la mode, on va dire. Donc, est-ce qu'on pense que c'est la première dans tous un peu des appartements, dans l'appartement blanc, la vraie photo, qui pense que c'est celle-là la vraie, pour voir. Quelques personnes, un petit tiers, qui pensent que c'est celle d'un appartement festif, on va dire. Quelques personnes aussi, ouais, un peu moins, qui pensent que c'est avec le drap blanc, qui peut faire éclairage par une certaine studio, avec un drap blanc qui a été. La vraie, c'est en haut à gauche, la première. Alors là, ça reste sur la même marque en fait, mais avec plus un pack shot. Donc on a une bouteille de parfum, mise en scène dans plusieurs contextes. Alors je ne sais pas si on va rendre bien les couleurs, mais on peut voir que tous les arrière-plans ont un petit peu de la couleur rose du parfum qui est présent. Donc c'est pas forcément indiscriminant, il y en a un qui s'est mis en scène un peu une ambiance Noël fin d'année. À droite c'est plus printemps, au centre c'est plus neutre, pareil donc vraiment un peu plus urbain. Donc qui pense que c'est plutôt Noël, la vraie photo. Personne pareil, petit cas. Qui pense que c'est plutôt l'environnement urbain, la vraie. Ouais. Et qui pense que c'est plutôt l'environnement du printemps. Pas le grand monde, c'est celle du centre. Et la dernière, là c'est une photo type catalogue, on va dire, avec différents niveaux de mise en scène. Alors je crois qu'il y a maintenant qu'il y a un fond qui est un peu plus gris à gauche, donc on ne va vraiment pas voir c'est un test un peu oculaire qu'on fait en plus. Mais à gauche, il y a un petit fond gris qui a été rajouté. Mais en tous les cas, on a des ombres qui sont logiques. Dans tous les cas, donc, à côté, c'est un fond gris, un fond purement blanc au centre, et ensuite un fond qui est une scène qui doit exister avec vraiment un cadrage très serré. Qui pense que c'est la première à gauche qui est la vraie. Au centre, plus, et à droite, et alors là, c'est la gauche. Donc, comme vous avez compris, on peut faire des choses avec l'IA générative. Mais vous savez mieux que nous, ça coûte de l'argent, ça prend du temps pour éditer les images. Ça prend toute une équipe parfois. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'IA générative, on peut faire les images qu'on a faites. C'est un plaisir de vous en parler un peu plus pendant notre pause café. Vite fait, il y a SmartV avec qui on travaille, qui a intégré la API Photoworld. Et ils ont publié une étude de QV
dans la même ambiance quand ils arrivaient sur le site. Et deuxième, c'est Goodbye Gear, c'est un site de matériel deuxième main de bébé. Au début, ils prennent les images, après ils passaient beaucoup de temps à les éditer pour les mettre sur le site web. Aujourd'hui, ils les prennent avec les smartphones dans l'entrepôt. Après, ils passent via Forum et là, ils ont fait un gain de temps super impressionnant. C'est plus de 80 € par semaine, je pense qu'ils vont gagner, plus la average order value, plus le prix de Donc après, elle va vous faire. Donc comme on a vu avec Olivier, c'est la personnalité. Donc si j'ai une image dans mon van, comme on a vu sur les images, c'est parfait, il y a tout le monde qui a accès, c'est très bien, mais ça ne fait pas super festif pour ma campagne. Qu'est-ce que je peux faire? C'est très simple. J'arrive avec le room et là, je vais le changer. On fait quoi comme campagne à ce moment? On est toujours Noël? Black Friday? On fait quoi comme motif pour Black Friday? On va mettre une petite ambiance. Donc là, je suis prête. Je peux créer plusieurs formats et là, je peux partager ça avec tout le monde. Donc, vous avez vu, c'est très, très rapide. It's fantastic. Yes. You want it French? C'est génial. It's awesome. For next week. Mais comment est-ce que je peux créer des billets de visuel automatiques? C'est frais. C'est comme si on avait prévu ensemble à la fin. C'est fou. Alors, comment est-ce qu'on peut automatiser sur les 1000 images? Très facile. Là, je vous amène sur, ça c'est sur notre site web, c'est le Playground API. D'accord? Parce que je vais jouer. Donc, ce que je viens de faire sur une image, je vais en faire sur plein. Pourquoi? Parce que j'ai une campagne sur Instagram et je veux que tous mes produits qu'ils soient placés à peu près pareil. Donc, je vais un peu plus vers le bas. Et pareil, je vais faire je suis moins Black Friday, je suis un peu plus. Voilà. À partir de là, très simple. Moi, oui, il y a du code, mais je n'ai pas besoin d'un ingénieur pour automatiser. Heureusement, il n'y a pas ça avec moi. Moi, je ne suis pas ingénieur. Voilà. Donc, je copie-colle à partir de. J'ai mon fichier Google Drive. Donc, en fait, j'ai créé plusieurs copies parce que je veux avoir plusieurs choix. Comme ça, je peux tester, faire des tests à vie pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Qu'est-ce que je fais? J'ai un petit script. Je copie, je colle. Qu'est-ce que j'ai pris de mon playground? Et je fais ouais. Donc là, il va prendre mes photos. Il va prendre tous les paramètres que j'ai pris en cours. Et après, je vais revenir à l'autre fichier où en fait, vous allez voir, il m'a créé plusieurs formats, un peu différents à chaque fois. Et là, du coup, j'ai le choix. Et je peux faire un test. Alors, celui-là, je suis désolée, je n'ai pas montré le début parce qu'il est très très long. Au début, regardez, ils sont dans le sable, dans les montagnes avec tous les fleurs. Ça, c'était les images de départ. Et ça, ce sont les images qui sont toutes prêtes. On a les rencontres, il est coupé aux jambes et ils intègrent vraiment dans la scène. Après, Olivier, tu en as parlé d'harmoniser les images aussi, donc je vais montrer juste un petit exemple aussi. Donc si par exemple, ça c'est très commun
qu'on a quelques images qui sont fonds différents, parfois avec les ombres, parfois avec les couleurs différentes. Pas de souci, pareil, je peux faire le même exercice. Je fais transparent avec un petit ombre, avec tout le même format, et bah pareil, ça va me donner tout en 2 secondes. Le même format, avec fond transparent, avec un petit ombre qui va bien. Bon, je pense que là, on est passé aux questions. Comment et sur quelles images vous entraînez vos modèles? C'est une super question. Donc, comme je disais, on a un contrat avec Getty, exprès pour former le modèle, on a un contrat avec le photographe et aussi un modèle optique. Donc, si les utilisateurs veulent partager les images avec nous, on peut former notre modèle à partir de ces images. La deuxième question, c'est comment est-ce que je peux tester Color Room? J'ai déjà prévu. Je vais le remettre. Donc, j'ai créé un petit code et on va partager ça avec l'équipe Lydia après, avec la petite vidéo, un peu partie grave. Mais je vais vous envoyer tout ça, comme ça vous voyez un code qui va vous donner accès à Color Room Pro pendant 1 mois. Comme ça, vous pouvez tous tester Color Room, vous l'aurez déjà. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler.